Là, donc, on est sur les activités d'hiver, évidemment. Ça a été un petit peu compliqué de savoir quelles responsabilités on pouvait avoir ou ne pas avoir et de libérer, on va dire, des espaces moins dangereux. Donc, on a organisé des parcours donc, sur la randonnée avec des itinéraires fortement conseillés, pas imposés, parce qu'on ne peut pas imposer, fortement conseillés donc pour la randonnée. Le ski de fond, dont vous avez vu tout à l'heure, donc l'ESF assure une continuité et un enseignement du ski de fond. Hein, le ski de fond est autorisé aujourd'hui. Alors, les raquettes aussi. Hein, donc ça, ce sont les activités, on va dire, hivernales, mais hivernales de station. Après, on a d'autres activités qui peuvent être aussi hivernales, mais pas de station. Hein, on a les chiens de traîneau qui sont en bas. Vous avez peut-être vu sur Haillons-le-Jeune, il y a des activités, le pays suspendu des géants, qui existe déjà depuis des années dans d'autres massifs où il n'y a pas de neige. Hein, parce que la neige à 1000 mètres, ça commence à devenir compliqué. Donc on a déjà trouvé d'autres diversifications. Et les diversifications d'hiver, c'est vrai que ce sont les plus difficiles. Parce que si on veut être en outdoor, eh ben, on ne peut être que sur des parcours. Et puis l'activité est quand même limitée en outdoor sur l'hiver. C'est important pour vous de pouvoir proposer cette diversité justement, vu que les remontées mécaniques sont fermées? C'est important déjà de le proposer pour que les gens découvrent aussi la montagne d'une autre façon, avoir un autre regard. C'est vrai qu'avec le ski, on va le dire comme ça, le ski alpin, on monte, on est sur sa piste et on ne voit pas ce qu'il y a à côté. C'est vrai que quand on est en raquette ou en ski de fond, on regarde ce qu'il y a à côté. Et on est quand même sur un massif qui est quand même formidable parce qu'on a une biodiversité qui est quand même de très bonne qualité. Hein, on a le tétralyre ici, donc il faut qu'on fasse attention aussi à cette protection. Alors j'ai vu l'Office français de la biodiversité qui fait une étude sur le lynx. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, alors la fermeture des stations, c'est catastrophique pour les stations. Mais je pense que les gens qui viennent visiter la montagne vont peut-être avoir un autre regard que uniquement remontée mécanique. Et les remontées mécaniques, ça va devenir, à mon avis, peut-être pas complémentaire, mais de plus en plus égalitaire avec les autres activités. On voit que malgré la météo, aujourd'hui, il y a quand même une bonne fréquentation. Et dans votre discours, vous êtes plutôt positif. Comment ça se fait? Comment on fait pour rester si positif dans une situation pareille? Alors, j'ai une profession qui m'impose de m'occuper des gens en difficulté, des gens en économie difficile, moniteurs de ski par exemple qui sont plus réactifs, agriculteurs, aujourd'hui n'ont pas droit aux aides d'interruption pour un trou dans la raquette sur les dispositifs. Bon, c'est comme ça, on va s'en occuper demain. Mais il faut être positif parce qu'aujourd'hui, la montagne, elle va passer une mauvaise période, mais il faut savoir qu'on a déjà eu pas loin de 2 mauvaises périodes sur les 2 hivers précédents. Manque de neige, alors c'est vrai que cette année on a la neige, mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas hors d'activité, ça c'est un peu dommage. Hein, c'est vrai qu'on a quand même passé des hivers où, il y a 3 ans, on est quand même allé au tribunal de commerce pour sauver la station. La station est sauvée, aujourd'hui elle est en bon ordre de marche, et c'est pour ça que la station peut se permettre de faire de la diversification. À votre échelle, vous aidez les différentes personnes qui travaillent sur la station et qui peuvent difficilement travailler cette saison? Alors, aujourd'hui, on n'a pas eu trop de retours. Le retour, il va venir fin mars, début avril. Parce que les plus réactifs, principalement les perchemans, ces gens-là, on a pu les mettre en chômage partiel. Par contre, les moniteurs de ski indépendants, on en a peu aujourd'hui qui ne sont pas éligibles aux aides. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, je ne vais pas dire qu'on s'en sort bien, parce qu'on ne s'en sort pas bien, mais aujourd'hui, on arrive à faire face. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? 2021, j'aurais déjà bien aimé qu'on puisse ouvrir pour les vacances de février. C'est vrai qu'aujourd'hui, les discours ne vont pas trop dans ce sens. C'est un peu dommage. On voit des pays qui sont déjà en activité, on va le dire comme ça. On a même des pays qui étaient bien impactés, qui sont nettement moins. Je pense à l'Espagne et le Portugal, où tout est ouvert aujourd'hui. Et pour 2021, j'aimerais bien que sur un été,
un été, on puisse faire valoir la diversification qu'on a mis en place d'été. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le tour de la diversification, le pays suspendu des géants par exemple. C'est quelque chose qui tourne dans d'autres massifs bien plus difficiles que nous et qui tourne depuis 4-5 ans avec des très bons résultats et une très bonne fréquentation. Il faut qu'il y ait une fréquentation l'été.